Robert Bana, comment il est? Ça de vie que je connais, et militant aussi La Réunion. Et ben, là, il raconte à autres d'histoires depuis le 27 jusqu'au 27. C'est une histoire pas trop longue, mais tout ça comprend. En fait, 27 dernier, comme bon peu dimanche depuis le mois d'août, là pour défendre Manapani contre gentrification, parce que ben, là pour en bas à la cour, l'hôtel ça a été construit 4 étoiles, et spa, c'est-à-dire fini tourisme proximité, bonjour pour les touristes de masse. D'ailleurs, il y avait un petit restaurant, ça fermé et il y a échappé. Du coup, nous étions là-bas le 27 et le bon peu, on disait de la vie, c'est violence policière contre nous et la ramasse à moins qu'un frère. La ramasse à nous, 48 heures. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de bataille pour notre nation, les gars. Et après ce 48 heures de garde à vue là, ben, la nous directement au tribunal correctionnel Saint-Pierre. La mettre à nous en procès pour le 27 qui vient. Et la mettre à nous un contrôle judiciaire n'a plus le droit de s'en donner Saint-Joseph pour un mois. Du coup, le 27 qui vient, que ça y est se passe, c'est rendez-vous devant le tribunal parce que nous passons en correctionnel. Et du coup, il reproche à nous l'outrage, il reproche à nous avoir secoué un barrière et pas avoir porté le masque. Période de Covid. Du coup, ben, ça qui gagne, il vient soutenir nous le 27. Ça qui a la motivation, l'envie, tout ça qui a le cœur pour son nation. Parce que ça que nous voulons comprendre les autres, derrière le terme gentrification, c'est encore un système colon pour prendre notre place en fin de compte, ici La Réunion. Et nous sommes fatigués comme ça. C'est pour ça que nous voulons notre peuple lever vraiment un coup pour se battre contre ça. Mais plus seulement derrière l'écran, plus seulement en causant comment, mais en étant dans l'action, en étant là quand on a besoin des autres. Yes, ça est mon bon. Bonjour, je suis Félix, un des 5 militants qui passent en procès le mardi 27 octobre à Saint-Pierre. Donc c'est 5 militants du QG des Azalées qui passent. QG des Azalées, c'est quoi? C'est des personnes qui, le 3 janvier 2019, pendant le mouvement des Gilets jaunes, ont décidé de s'installer sur un rond-point au tampon, un tampon de plus de 5000 m², et articuler leur vie autour de 4 piliers principaux. Le causer, donc la communication non violente et participative. Le sobat, donc le militantisme, l'activisme. Le bitation, donc bitation c'est la polyculture. Et puis la culture englobant l'art, la transmission, la langue créole, etc. Donc déjà, il y a un terreau ici qui demande une démocratie participative réelle, qui demande à s'affranchir des normes sociales, à décider de ce qu'on mange, de comment on se soigne, etc. Et donc le 27 octobre, 5 militants passent pour 2 affaires distinctes. La première, c'est l'affaire des tisanes. Donc il faut savoir que pendant le confinement, au rond-point des Azalées, les militants ont proposé un point de livraison solidaire de légumes, fruits et tisanes. Et alors que les McDo et les pharmacies étaient ouvertes partout sur l'île et que des points de livraison étaient tolérés ailleurs sur la Réunion, les militants ont été réprimés complètement. On leur a demandé de fermer le point. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on trouve inacceptable. Alors que le gouvernement français prône la solidarité d'un côté, de l'autre ils étouffent des initiatives citoyennes et qui répondent aux enjeux globaux. Et puis de l'autre c'est l'affaire Manapani. Donc l'affaire Manapani c'est des militants qui demandent une réelle démocratie et de pouvoir participer au débat avec le maire de la commune de Saint-Joseph contre la fermeture des jardins de Manapani et contre la bétanisation et la gentrification du lieu. Et ça c'est pareil, face aux demandes des militants, on a reçu dans un premier temps de la mairie que silence, et puis dans un deuxième temps mépris, et puis ensuite même c'est monté jusqu'à violence policière. Donc voilà, jusqu'au 27 septembre dernier, il y a eu des échanges avec la police alors qu'on demandait le dialogue. La police a été violente et puis à cette occasion, des militants passent en procès pour outrage à agent, destruction de biens publics, masque, non-port du masque et rassemblement interdit. Donc voilà, ces deux affaires-là, elles posent vraiment la question de notre légitimité à une époque où on est en train de revoir nos priorités. Je pense qu'on est face à un enjeu sociétal, d'une part où on continue à laisser les puissants accaparer nos terres et puis pour une clientèle très minime et privilégiée, où on décide de sauvegarder le littoral, la culture et le patrimoine réunionnais et de mettre les gens au centre d'un projet sociétal, quoi. Voilà. Bonjour à tous, alors moi du coup c'est Arthur du rond-point des Azalées. Je suis convoqué donc le 27 octobre au tribunal de Saint-Pierre pour un outrage suite à une répression d'un point de livraison qu'il y a eu donc sur le rond-point des Azalées le 30 avril 2020. On avait fait venir du coup un producteur local de fruits et légumes et un tisaneur
On avait trouvé cette action percutante dans le cadre de la crise sanitaire et du coup économique qui avait découlé suite au confinement. Donc on proposait donc des produits sains et locaux sur des circuits courts pour mettre en l'air donc la production locale et mettre aussi en avant la dépendance en fait du territoire de la Réunion par rapport à l'arrivée des bateaux sur la question du coup de l'approvisionnement alimentaire ou médical. La loi est arrivée du coup sur le rond-point dans les 10 minutes après le début du coup du lieu de livraison avec un dispositif très sérieux. Donc le point de livraison a été arrêté immédiatement. Et donc suite à cette intervention, on a été deux à avoir été convoqués donc, pour un outrage à agents dépositaires de l'autorité publique. Dans nos valeurs de planter pour manger et de planter pour soigner, ces deux acteurs de l'économie locale sont des maillons centrales en fait, de cette question parce qu'ils produisent ici même leurs tisanes et leurs fruits et légumes avec du coup des employés locaux du coup une nourriture aussi saine et qui est beaucoup moins dépendante de l'utilisation des énergies fossiles quant à son approvisionnement et son acheminement jusqu'à chez vous, les consommateurs. On est convoqué donc mardi prochain, le 27. On sera 5 à passer. Il va y avoir 2 affaires qui concernent le rond-point des Azalées. Donc celle-ci des tisanes et une autre par rapport à l'histoire de Manapani. Cette autre convocation ne me concerne pas, mais j'apporte tout mon soutien à mes camarades dans cette lutte et dans ce procès. Bonjour tout le monde. Alors déjà, je commence avec un grand merci pour Maloyab. Vraiment, par premier coup, il vient là. Il vient de l'intérieur, nous voit, il a un média marron pour nous. Et les gars que nous développons notre médiatisation par nous-mêmes. Donc déjà, grand merci pour ça, franchement. Respect pour son travail et contribuer avec son travail aussi. C'est un travail ça. Alors, c'est ce que tu veux dire. C'est par rapport aux histoires qui arrivent à nous là, nous passons tribunal le 27 octobre, mardi prochain. Donc nous passons tribunal, nous les 5, Mama et Zazalé. Il y en a 2 parmi nous, ils passent pour l'histoire de la Fiat Tisane, le point de livraison de tisane que nous avons fêté là pendant le confinement le 30 avril. Donc nous avons fait un point de livraison de fruits, légumes, tisanes, masques. Et à un moment donné, la tension a monté, la loi l'a nié en tout à nous, au lieu de faire la prévention, on l'a ni défendre à nous fait. Donc la tension a monté, de trappe à nous pour autres, nous l'a fait des outrages. Et il y a aussi l'histoire de Manapani. Donc ça, maintenant il retient contre nous des faits déroulés le 20, 22, 27 septembre. Donc dedans ça, l'histoire c'est que depuis le 2 août, nous avons se rassembler dans le fond Manapani là-bas, pour bataille pour la réouverture du Tico au bord de mer et aussi contre la gentrification de Manapani. Donc tous les dimanches on était rassemblés, on était sortis un petit barreau et à un moment donné, la loi passe, la tension a monté, et du coup on avait des échanges tendus avec la loi et avec aussi des agents de la mairie et le maire lui-même. Donc voilà, nous retenus pour des outrages à agents, des outrages au maire, pour des dégradations, parce que nous avons secoué aussi le barreau à un moment donné, que j'espère qu'on va prouver qu'il est illégal à un moment donné, pour non-port du masque, pour rassemblement de plus de 10 personnes, voilà, plein de choses, il retient contre nous, par rapport, en fin de compte, finalement, pour nous pensons déjà ça, c'est un procès politique contre Zazalé, il ne veut pas que nous avancions, il nous dérange notre système, hein, nous dénonce Gros Zozo, nous dénonce la corruption, nous dénonce plein de choses comme ça, et c'est comment on dérange Azot. Nous voit comment bon média mainstream, il traite à nous, il râle à nous dans la boue. Et voilà. C'est Zazalé, hein, nous est là depuis le mois de janvier 2019, le 3 janvier 2019 pour être précis. Et c'est un rond de moon. C'est ça, un Zazalé, un rond de moon. On a bonnes arboutants, comme l'écrit sur mon t-shirt là. On a le causé, donc la communication, le rond de causé tous les lundis soirs. On a le sous-bat, donc tout ce qui dit bataille, manifestation, mettre ensemble. On a l'habitation, donc tout ce qui dit planter pour manger, comme tu vois. Et puis le côté, la culture. Donc la culture développe l'art, l'accès à la culture pour tous, par tous. Et tout ce qui dit l'artisanat, tout ça là. Donc nous aimons ça, nous développons ça. Nous développons la solidarité, nous avons une fête, une quasi-donne pour donne linge, livre de monde. Nous faisons bonne fête du don quand nous gagnons.
et ben, nous manif. Et du coup voilà, à un moment donné, ben, il dérange Azot et c'est pour ça ben, il trouve un espèce de maquillage pour foutre à nos tribunal. Voilà, un peu les histoires qui vont se passer le 27. Et ben, notre frais des avocats, on aura d'autres frais juridiques qui vont arriver aussi. Donc si tu veux contribuer, on a ce t-shirt, 20 €, et on a aussi un cagnotte en ligne. Donc le lien est sur la page. Voilà, voilà. Déjà d'écouter, de renseigner et de faire connaître, c'est déjà un soutien. Si on a un soutien en plus pécunier, les belles aussi. Et ben voilà, et sinon ben n'hésite pas à ni voir Zazalé en live, en direct, hein, vaut mieux voir des autres même parce que les meilleurs comme ça même, parce que le monde y cause, mais qui l'a vu de l'intérieur vraiment. Voilà. Nous retrouve, tiens voilà quoi. Parce qu'ils défendent l'intérêt public face aux intérêts capitalistiques privés et à la gentrification des plus beaux sites naturels de la Réunion. Parce qu'ils expriment un nouveau souffle empreint de liberté face à une machine néocoloniale, puissante, dominatrice, parfois corrompue, qui abuse de ses pouvoirs, notamment au travers de la justice, pour écraser les plus faibles et les réunionnais. 5 personnes de Zazalé sont convoquées devant les tribunaux le 27 octobre 2020 pour des motifs qui semblent de toute évidence liés à des raisons politiques, maquillés sous des chefs d'accusation qui peuvent prêter à sourire tant ils sont grotesques et dérisoires. Jugez-en vous-même. La justice reproche à Zazalé d'avoir accueilli un point de distribution de tisane, de masques et de légumes pendant le confinement, le 30 avril 2020. Alors que pendant ce temps, les grandes surfaces, les fast-foods et les pharmacies étaient ouverts, et cela ne posait manifestement aucun problème. La justice reproche également à Zazalé des dégradations qui, apparemment, n'étaient que de quelques coups de pied dans un portail. Ouh là là, voilà un délit qui est grave et qui mérite effectivement de mobiliser tout l'arsenal judiciaire. Vous ne pensez pas? La justice reproche également à Zazalé des outrages. Alors je ne suis pas là pour cautionner ce qui a pu être dit par Zazalé, mais ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a eu plutôt un maire qui a insulté les manifestants devant les caméras, non? Cette personne a-t-elle été convoquée devant la justice? Il me semble que non. Y aurait-il une justice à double vitesse, donc qui convoque les petits mais pas les gros? C'est ainsi que fonctionne l'égalité dans la République démocratique néocoloniale française? Voilà qui est épatant. Enfin, la justice reproche également à Zazalé le non-port du masque pendant le Covid-19 et également un rassemblement de plus de 10 personnes. Ainsi, Zazalé deviendrait donc le premier bouc émissaire à l'île de la Réunion à être convoqué devant les tribunaux pour non-port du masque et rassemblement de plus de 10 personnes. Franchement, cela n'est-il pas exagéré? Aller devant les tribunaux pour des motifs aussi légers, décousus, pour ne pas dire ridicules. La justice française n'a-t-elle rien de mieux à faire? Non, les gilets jaunes du rond-point Azalée ne sont pas une crasse ni une verrue. Les gilets jaunes des Azalées sont une poche de résistance légitime face au lobbying capitaliste esclavagiste qui utilise grâce à sa puissance financière et en coulisses ses relations privilégiées ainsi que tous les moyens en sa disposition, dont la justice et la répression, afin d'arriver à ses fins et de mettre les bâtons dans les roues de ceux qui la dérangent. Dès lors, s'opposer à ces abus est non seulement une nécessité, mais un devoir, pour que demain la Réunion soit encore réunionnais et que nous puissions encore profiter de petits coins de nature, tels que le jardin de Manapani, et que l'île ne tombe pas sous le grappin
de capitalistes fortunés, insatiables dans leur avidité et leur volonté de tout privatiser pour leurs intérêts financiers ou personnels. Aussi, réagir et résister face à cela, ce n'est pas uniquement soutenir ces 5 personnes de Zazalé, c'est s'insurger en tant que Réunionnais face à tous ces abus de pouvoir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs réunionnais, je vous demande de les soutenir et de faire un don si vous le pouvez, afin d'aider ces gens qui se battent pour le peuple, face aux enjeux du patrimoine naturel de la Réunion à préserver pour demain. Et je pense qu'avec la solidarité, nous pourrons y arriver. Il vous suffit de faire un clic et de faire un don si vous le pouvez. Merci pour eux, merci pour vous, merci pour la Réunion. Il ne faut pas croire parce que cause français, mais plus intelligent, oui. Là, m'a fait esprit de cause français par rapport aux bonnes grosses eaux. Des fois, il installe ici la Réunion, pas qu'à tout, colonise à nous ici. Mais c'est moi qui fais même pas l'effort d'intégration dans la société réunionnaise et encore moins pour comprendre la langue créole réunionnaise. Et puis aussi des fois, il y a un peu de monde qui critique Zazalé. Il manque de Zazalé, il insulte Zazalé, il juge Zazalé, alors que Zati ne connaît pas Zazalé. Zati calcule, Zati connaît à nous par rapport à Zati, toi, nous, t'en l'aurons pas, Zati ne rentre même pas dedans. Ou alors les connaissances que Zati a de Zazalé, les virtuelles, par le biais d'Internet, Zati vivent ça par procuration, par le biais de la presse qui plus est, qui est peut-être manipulée par les grands manitous les au-dessus. Et Zati n'est pas capable de faire Zati un avis par eux-mêmes. Viens rencontrer les gens de Zazalé, viens discuter, Zati va voir. Moi, en tout cas, depuis que moi j'ai fait la connaissance de Zazalé, ben moi, elle est content. Moi, elle a rencontré des gens bien, que l'ai animé de bonnes intentions, que l'a des bonnes idées pour la Réunion, pour demain. Imagine Azot, le partage, le don, le troc, le recyclage, la cuisine longtemps, rond causé, où ben, il reçoit des artistes, des écrivains, bonne compteurs, bonne fond de causer, tout ça là. Après aussi, tu fais planter pour manger. Imagine ou plante toute gazonnerie ou même. Là, la plus besoin pousse ce chariot dans une grande surface pour aller acheter la taille importée là-bas pour faire prospérer bon gros colonialiste là. Ou plante toute gazonnerie ou même. Ben là, il dénonce aussi la mafia, la corruption, l'injustice, tout ça là. Ben, c'est normal, ça t'y dérange. Mais les gens qui n'ont pas encore compris ça et qui m'ont qu'à Zazalé, ben c'est des gens, je dirais, un peu complices de ce système-là aussi. Voilà. Mais si vous avez pris le temps de bien réfléchir, c'est là qu'on va Zazalé, c'est une bonne chose. Parce que vous avez des idées les intéressantes pour la Réunion. Pour aujourd'hui comme pour demain. Un meilleur mode de vie pour toute bonne Réunionnais, tout ça qui habite ici. Voilà, nous c'est ça nous veut nous. Nous n'avons marre la civilisation, béton, le bruit, bataille, la violence. Nous n'avons marre bon gros accaparés prend toute posote et puis laisse la population locale la peau de fesse dans son main. Voilà, c'est pas comme ça que nous va vivre une société égalitaire dans la République française. La point d'égalité non là c'est une société d'injustice. Ben nous ne voulons plus de ça nous. Zoti calcule que peut-être dans Zazalé c'est un vivier de fumeurs de joint, de paresseux, de bons à rien et de personnes qui sont au RSA. Ben non, à Zazalé, il y a toutes les bonnes couches sociales de la Réunion. Ça va du SDF à l'ingénieur, en passant par le professeur des collèges ou alors l'entrepreneur, etc. Hein? Et il y en a des gens qui ont du savoir-faire, des compétences, il y en a des jeunes et des moins jeunes, il y en a des gramounes aussi. Voilà. Si Zazalé était un nid de connards, crois-moi, je n'aurais pas mettre mes pieds dedans parce que moi, j'ai horreur des cons. Mais là, c'est pas le cas. Voilà. Il y a plein de gens bien à Zazalé. On a l'impression que c'est un renouveau de la société réunionnaise. Il est en train de passer par cet exemple-là à travers Zazalé. Big up Zazalé. Bravo pour le travail que tu fais. Continue comme ça.